Comme annoncé précédemment, j'ai eu le bonheur d'interviewer le docteur Cornelia Gauthier, psychosomaticienne, qui a accepté de livrer de précieuses informations sur le principe de la rétrocausalité, puisqu'elle en parle dans son ouvrage « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». Beaucoup d'auditeurs ont du mal à comprendre la rétrocausalité et se posent de nombreuses questions pour l'adapter à leur situation. Pour tous les auditeurs qui sont en quête de solutions pour guérir, améliorer leur santé, trouver l'âme sœur ou réaliser un projet, ce podcast va vous permettre de trouver des clés, car le docteur Cornelia Gauthier, au fil des entretiens, vous expliquera toutes les techniques pour arriver à utiliser la rétrocausalité et vous parlera également de ses limites. Je sais combien vous êtes impatient, alors sans plus attendre, je vous laisse écouter le premier épisode où le docteur Cornelia Gauthier va vous expliquer en quoi consiste cette fameuse rétrocausalité qu'elle a utilisée afin d'obtenir la guérison. Bonjour très chère Cornelia, nous vous remercions. Bonjour Clara. Merci chaleureusement d'avoir voulu répondre à toutes nos questions sur un thème qui vous est cher, la rétrocausalité, puisque cela vous a permis d'obtenir la guérison. Alors on va parler de votre livre « Comment les synchronicités ont changé ma vie », qui est un témoignage bouleversant sur votre guérison obtenue grâce à la rétrocausalité. Tout d'abord, pouvez-vous préciser à tous nos auditeurs, de manière synthétique, en quoi consiste cette fameuse notion de rétrocausalité que vous avez utilisée? En effet, nous développerons dans les prochains épisodes du podcast cette notion de manière plus approfondie. On vous écoute, Cornelia. D'accord. Donc, vous voulez que je vous explique maintenant en quelques mots ce qu'est la rétrocausalité? Voilà, en quelques mots. D'accord, en quelques mots, en sachant que c'est quand même plus complexe et qu'il faudra rentrer plus dans les détails. Donc, en fait, il faut savoir que là, on est dans la notion du temps. Et que le temps, il y a 3 temps. Donc, je les énumère juste. Donc, il y a Chronos, il y a Aion et il y a Kairos. Ce sont 3 temps différents et nous évoluons donc dans ces 3 temps sans vraiment le savoir. Alors, pour la rétrocausalité, qui est donc le contraire de la causalité, il faut que nous mettions dans le temps qu'on appelle Chronos. Chronos qui est un temps horizontal qui se déroule. C'est le temps que nous connaissons. Nous avons tous appris quand nous étions petits, hier, aujourd'hui, demain. Donc ça, c'est le déroulement du temps et ça se nomme Chronos. Et alors, les physiciens, quand ils essayent de parler et de définir ce temps-là, ils parlent de la causalité. Ça veut dire que les causes des événements futurs sont dans notre présent ou même dans notre passé. Donc nous avons des causes, donc je le redis, dans le passé et dans le présent, et les conséquences vont se trouver dans le futur. Donc ça, c'est une ligne qu'on appelle la ligne de la causalité. C'est une ligne, ce temps chronos, c'est un temps irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas revenir en arrière. Et pour revenir en arrière, il faudra prendre un autre chemin. On va passer par Aion, qui est un temps éternel dans lequel on peut aller dans tous les sens. En haut, en bas, à droite, à gauche, en avant, en arrière, etc. Donc on n'est plus du tout limité à la causalité. Pour vous expliquer le côté irréversible de la causalité, par exemple, si vous versez du lait dans votre café, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est là qu'on voit ce côté irréversible. Chronos, il se déroule tout le temps, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Et donc la causalité ne peut aller que du passé présent vers le futur. Si on veut faire de la rétrocausalité, et c'est là qu'il faut donc s'accrocher, c'est que on va partir du futur pour remonter dans le présent et même le passé. Et c'est pour ça que ça s'appelle rétrocausalité. Causalité, rétrocausalité. Ensemble,
ça fait des boucles, on appelle ça des boucles rétrocausales, que Philippe Guillemot appelle la double causalité. Donc, causalité, rétrocausalité. Rétrocausalité, c'est compliqué à comprendre pour nos cerveaux parce que nous ne sommes pas formatés pour le comprendre, mais ça signifie, et je le dis vraiment très précisément, que les causes sont dans le futur et que les conséquences sont dans le présent. Donc je le redis, les causes sont dans le futur et les conséquences sont dans le présent. Donc je ne suis pas du tout en train de me tromper dans ce que je dis là. Et c'est extrêmement difficile à comprendre pour notre cerveau qui était formaté pour penser dans l'autre sens. Alors l'autre sens est juste, mais il est incomplet. C'est pour ça que la rétrocausalité, c'est un outil que nous n'utilisons pas consciemment puisque nous n'en avons pas connaissance. Mais en fait, nous faisons de la rétrocausalité tout le temps, mais nous le faisons inconsciemment. C'est-à-dire que le futur existe déjà, donc ça c'est de nouveau Philippe Guillemot, un physicien qui nous explique tout ça, le futur existe déjà, alors que dans la manière avec laquelle nous avons appris à penser, nous pensons que nous créons le futur. Donc nous devons complètement changer notre conception du temps en sachant que le futur existe déjà et que c'est ainsi qu'il va influencer notre présent et après notre passé. Parce que peut-être c'est bien juste de réfléchir, ça veut dire quoi passé, présent, futur? C'est une question de secondes. C'est-à-dire maintenant je vous parle, je suis au présent, mais il y a 2 minutes en arrière je vous disais déjà quelque chose, c'est déjà le passé. Et ce que je vous dirai dans 30 secondes, c'est le futur, mais ce sera déjà vite le présent. Donc en fait, on voit que ces temps, ils sont pas si éloignés que ça. Hein. Quand on pense au futur, on pense toujours dans 3 ans, dans 10 ans, mais c'est aussi demain, c'est dans 1 heure, c'est dans 3 secondes. Donc il faut qu'on soit plus souple dans notre manière de réfléchir sur ce passé, présent, futur. Et c'est pour ça que ça se mélange finalement. Mais vraiment, la base, et peut-être un jour on pourra le dire dans un autre podcast, tout vient du futur. Et tout se manifeste ensuite dans le présent qui ensuite devient notre passé. Donc ça c'est la rétrocausalité. Et comme nous venons de le dire, Chronos est irréversible, nous sommes obligés de passer par un autre chemin qui va donc passer par Aion. Et c'est ce temps qui est partout, tout le temps, qui ne commence pas, qui ne finit pas, que les religions appellent le temps éternel. Et c'est via ce temps-là que nous pouvons revenir en arrière. Donc, c'est le temps de la conscience. C'est un monde multidimensionnel, mais dans lequel nous pouvons voyager. Et je vais peut-être juste encore dire pour les auditeurs à quoi on peut comparer ce futur qui existe déjà. Philippe Guillemot nous donne l'image d'un paysage. Vous êtes sur un chemin, sur une montagne, enfin c'est égal. Et vous avez tout un paysage qui est devant vous. Donc ce paysage existe déjà. Et ce paysage va imager le futur. Et donc, nous, qu'allons-nous faire? Nous allons nous déplacer dans ce futur, mais le futur existe déjà. Donc, il existe sous forme de plein de potentiels de futur, dont certains sont plus potentiels que d'autres. Et au fur et à mesure que nous faisons des choix, nous finissons toujours par arriver sur un seul futur. Et puis après, nous avons chaque fois de nouveau devant nous des dizaines ou des centaines de nouveaux futurs et nous faisons ainsi des sélections, mais de ce futur, de tous les possibles qui existent déjà. Il faut bien comprendre avec Chronos, le fameux temps dont je vous ai parlé qui se déroule, c'est le temps qui bouge. Tandis que là, dans l'autre, dans la rétrocausalité, c'est déjà là, c'est nous qui bougeons. Alors j'espère que ça peut expliquer ce concept de la rétrocausalité. Oui, merci très chère Cornélia, merci. Voilà, ce premier épisode est terminé et je remercie tous nos auditeurs pour leur écoute attentive. Je vous propose donc de vous abonner à notre chaîne si vous voulez suivre ce podcast
et être averti de la publication du nouvel épisode à venir qui parlera du parcours initiatique du docteur Cornelia Gauthier. En écoutant ce prochain épisode où elle témoignera de son expérience personnelle, vous pourrez ainsi mieux comprendre son cheminement et peut-être que cela fera écho à votre propre histoire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le recommander en partageant la vidéo à votre entourage.